Chicago 2017, une nuit de fête vire au cauchemar absolu. Kenneka Jenkins, 19 ans, est portée disparue après une soirée entre amis dans un grand hôtel proche de l'aéroport. Au petit matin, sa mère, affolée, parcourt les couloirs déserts de l'hôtel à sa recherche, le cœur serré. Puis l'horreur, le corps sans vie de la jeune femme est retrouvé dans le congélateur industriel de l'hôtel. Comment une adolescente a-t-elle pu finir enfermée dans une chambre froide, seule, en pleine nuit? Simple accident tragique ou quelque chose d'encore plus sombre? Kenneka Jenkins est une adolescente de Chicago, souriante et sans histoire. En ce 8 septembre 2017, elle emprunte la voiture de sa mère pour se rendre à une soirée entre copines, direction le Crowne Plaza Hotel. Plus précisément, elle se retrouve dans la chambre numéro 926 de l'hôtel, parmi une trentaine de jeunes. Toi-même, tu sais, la soirée se déroule plutôt bien, ambiance, musique, alcool, bref, la vida loca. Vers 1h30 du matin, Kenneka Jenkins appelle sa grande sœur au téléphone avec une voix un peu pâteuse. Personne ne le sait encore, mais ce sera le dernier contact que sa famille aura avec elle. En pleine nuit, Kenneka titube. Plusieurs témoins diront qu'elle n'est plus dans son état normal, qu'elle n'est plus elle-même, triste et désorientée. Ses amis commencent donc à s'inquiéter. Elle a trop bu, elle vacille. Elle l'accompagne donc hors de la chambre où se passait la fête pour rentrer, mais réalise qu'elles ont égaré les affaires de Kenneka, son téléphone et les clés de voiture de sa mère. Elles installent donc Kenneka près de l'ascenseur dans le couloir, le temps d'aller chercher les objets égarés dans la chambre d'hôtel. 15 minutes passent, puis quand elles reviennent, Kenneka a disparu. Affolées, les copines cherchent partout dans l'hôtel en vain. Mais Kenneka Jenkins demeure introuvable. Vers 4h du matin, n'ayant toujours aucune nouvelle, elle se décide enfin à appeler la mère de Kenneka pour la prévenir qu'elles l'ont perdue, entre guillemets, et qu'elle s'apprête à rentrer chez elle avec la voiture prêtée, histoire de rendre la clé, etc. La mère de Kenneka, Teresa Martin, accourt à l'hôtel dès l'aube le 9 septembre. Imaginez la scène. Une mère complètement désemparée, arpentant le hall de l'hôtel, implorant le personnel de l'aider à retrouver sa fille. Mais à la réception, on lui oppose un règlement froid. Sans rapport de police, ma belle, on va pas pouvoir te donner les vidéosurveillance. On lui conseille simplement d'attendre, de patienter un peu et que Kenneka Jenkins va spawn à nouveau dans la nature. Bref, qu'elle va réapparaître d'elle-même. À 7h15, n'y tenant plus, Madame Martin appelle donc la police pour signaler la disparition de sa fille. Sauf qu'on lui répond d'attendre encore. Et encore. Ce n'est qu'à 13h15, soit plus de 10 heures après la disparition de la jeune femme, que l'hôtel est enfin notifié et que les recherches policières peuvent enfin commencer. Plusieurs officiers de police ainsi que la sécurité de l'hôtel commencent donc à fouiller les lieux. Ils passent en revue des heures d'images de vidéosurveillance, 47 caméras au total, espérant retrouver la trace de Kenneka Jenkins. Rien à l'entrée, rien dans le lobby. Puis enfin, vers 22h, le samedi soir, une découverte glaçante sur les écrans. À 3h20 du matin, la nuit précédente, on aperçoit Kenneka titubée, seule, près de la réception de l'hôtel. Sur la vidéo, plus que granuleuse de très faible qualité, on aperçoit la jeune femme titubée, vaciller, se rattraper au mur. Bref, on voit très clairement qu'elle n'est pas dans son état normal. Ses mouvements sont lents et maladroits, comme si elle était désorientée, sachant que personne n'était avec elle. Du moins, c'est ce qu'on pense. À 3h25 précisément, une caméra du sous-sol la filme sortant de l'ascenseur. Toujours désorientée. Elle arpente les couloirs de l'hôtel d'un pas de plus en plus incertain. C'est à 3h32 du matin que Kenneka Jenkins apparaît pour la dernière fois sur les images de vidéosurveillance, entrant dans les cuisines errantes de l'hôtel. Pourquoi errantes, vous allez me demander? Parce que ces cuisines, qui étaient situées au niveau inférieur, étaient normalement fermées. On l'aperçoit donc traverser en titubant la zone de restauration complètement vide, déserte, éclairée par quelques néons blafards. Elle se tient au meuble pour ne pas tomber, puis elle finira par disparaître hors champ, s'enfonçant dans l'arrière-cuisine inoccupée. Juste derrière ce coin se cache un grand
congélateur industriel. Keneka y entre-t-elle? On ne sait pas. Pour cause, la caméra fixée dans le couloir ne filme pas l'intérieur de la chambre froide. Quelques secondes plus tard, on ne voit plus réapparaître la jeune femme. C'est comme si elle s'était volatilisée. Plus de 20 heures après cette disparition hors champ, dans la nuit du 10 septembre à minuit 25, un agent de l'hôtel ouvre finalement la porte de ce congélateur et découvre Keneka, effondrée au sol, face contre terre, sans vie. Sachant que, détail important, la température intérieure frôle les 1 degré. Tu l'as compris, la jeune femme a gelé là, seule, dans le noir, l'une de ses chaussures gisant à quelques mètres de son pied. La vision est tout juste insoutenable. C'est à minuit 48 que Keneka est déclarée comme étant morte. Mais la question qui brûle toutes les lèvres est la suivante. Qu'a-t-il bien pu se passer dans ce congélateur? Très vite, l'affaire de Keneka Jenkins devient une sorte de puzzle rempli de zones inexplicables. D'abord, pourquoi est-ce que Keneka s'est retrouvée seule dans cette zone de l'hôtel en pleine nuit? Parce que, comme je te l'avais dit précédemment, la cuisine était censée être complètement fermée au public cette soirée-là. C'était un espace en travaux plongé dans le noir où personne, du moins en théorie, n'aurait pu s'aventurer. Pourtant, aucune porte n'était verrouillée pour bloquer l'accès. Donc, Keneka aurait pu errer jusque-là sans obstacle. Si toute la cuisine est en travaux, que rien ne fonctionne, pourquoi est-ce que ce fameux congélateur était encore en marche? Était-il loué par un restaurant extérieur, comme l'affirmera plus tard la direction de l'hôtel, ou préparé dans un but beaucoup plus sinistre? Coïncidence plus que troublante, la température glaciale du lieu correspond parfaitement pour conserver un corps. De quoi alimenter les imaginations les plus macabres. Ensuite, aucune caméra n'a réellement filmé Keneka se rendre à l'intérieur de la chambre froide. On la voit simplement se diriger vers cette pièce, mais le moment crucial où elle y pénètre n'existe sur aucune vidéo fournie. D'ailleurs, détail très bizarre, la police n'a fourni à la famille et aux médias que des extraits de vidéos où Keneka apparaît en coupant soigneusement tout le reste. Mais que montrait donc le reste des enregistrements? Mystère et boule de gomme. Un célèbre militant communautaire de Chicago, du nom de Andrew Holmes, a affirmé avoir visionné une vidéo montrant Keneka entrer seule dans la chambre froide de l'hôtel sans personne et ne plus en ressortir. Selon lui, aucune personne ne la suivait et elle se serait enfermée d'elle-même. Conclusion qui a priori innocentait tout tierce. Mais gros rebondissement dans l'affaire, la mère de Keneka et son avocat ont démenti fermement l'existence d'une telle vidéo. Eux n'ont jamais reçu la moindre image de Keneka Jenkins qui rentre d'elle-même dans le congélateur. Pour la famille, cette scène capitale qui détermine les causes de sa mort manque toujours à l'appel et son absence est inexplicable. Qui dit vrai dans l'histoire? Y a-t-il eu une manipulation des preuves vidéo? Autre point troublant, les amis de Keneka Jenkins. En effet, leurs récits des derniers instants sont confus, parfois contradictoires. La version que je t'avais donnée, c'était la suivante. Elles expliquent avoir laissé seule Keneka en disant être rentrée dans la chambre d'hôtel afin de récupérer ses effets personnels. Et pendant ces quelques minutes d'absence, Keneka Jenkins se serait envolé. Mais beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que le groupe d'amis a appelé la mère de Keneka Jenkins si rapidement. D'ordinaire, on prévient les parents un peu plus tard, surtout en pleine nuit parce qu'il était très tard, je te le rappelle, de peur de se faire gronder. Là, dès 4h du mat, les copines sonnent l'alarme. Certains y ont vu le signe, entre autres, que les filles savaient que quelque chose de mal était arrivé à leur copine. Peut-être un accident grave qu'elles n'osaient pas avouer. D'autant plus qu'elles ont immédiatement récupérer les clés, le téléphone, pour les ramener à la mère de Keneka Jenkins, alors qu'elles n'ont pas pu ratisser tout l'hôtel en si peu de temps. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce comportement a d'office commencé à alimenter les soupçons, et si les filles cachaient une part de vérité. Internet s'est déchaîné contre elles au point que les jeunes femmes ont reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Même les autorités de Rosemont, la police, ont été lynchées par les réseaux et accusées d'une lenteur suspecte. Déjà, il y a la mère de Keneka qui leur reproche d'avoir pris trop de temps à agir. Selon certaines personnes,
potentiellement parce que Kenneka Jenkins était une jeune femme noire ou tout simplement pour ne pas ruiner la réputation de l'hôtel. En effet, plus de 10 heures se sont écoulées avant le début des recherches sérieuses, ce qui est énorme. Il peut se passer beaucoup de choses en 10 heures. Aurait-on pu donc sauver Kenneka Jenkins si l'hôtel avait immédiatement fouillé les lieux? Ce manque d'urgence qui était perpétré non seulement par la direction de l'hôtel, mais aussi par les officiers de police, a en tout cas nourri l'idée d'un étouffement autour de l'affaire. Parce que Rosemont, on va pas se le cacher, c'est un peu le trou du cul du monde. Il n'y a pas énormément de choses à faire, d'accord? Donc l'économie en tant que telle de la zone dépend foncièrement de ces grands établissements. Sauf que si on apprend qu'il y a eu un meurtre sur les lieux, tu devines bien que ça fait pas une bonne pub. Le Crown Plaza Hotel aurait-il donc bénéficié d'une complicité pour éviter un scandale? This is the biggest unsolved mystery right now. The young woman is found dead inside of a hotel. The footage is confusing. Someone knows the truth. Avec autant de bizarreries rôdant autour de l'histoire, l'affaire Kenneka Jenkins a embrasé la toile. Sur YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Reddit, des milliers, que dis-je, des centaines de milliers d'internautes se sont improvisés détectives, disséquant chaque image floue à la recherche de la moindre preuve cachée. Très vite, des théories folles émergent, certaines totalement farfelues, d'autres inquiétantes. L'une des premières rumeurs à agiter le web concerne la vidéo filmée par une amie de la jeune femme sur Facebook Live pendant la soirée. Une courte séquence vidéo montre un peu l'ambiance de la soirée dans la chambre 926. On y voit une fille, notamment en lunettes de soleil noires, avec un petit effet miroir, discuter face caméra, tandis que dans le reflet de ses verres, on croit y distinguer potentiellement Kenneka Jenkins assise sur le lit. Des internautes assurent entendre en fond un faible Help Me, en français ça donne à l'aide, chuchoté par Kenneka. La séquence devient alors virale sur la toile, présentée comme la preuve audio que Kenneka Jenkins a été agressée non pas hors de la chambre d'hôtel, dans le petit coin bizarre, mais dans la chambre 926, pendant la soirée. Mais après analyse, la police a démenti la présence d'un appel à l'aide durant cette séquence vidéo. En d'autres termes, c'était juste un bruit conçu, transformé par l'imagination collective. D'autres théories accusent coûte que coûte les amis de Kenneka d'avoir tout planifié. Sur YouTube et Reddit notamment, plusieurs personnes accusent une amie de Kenneka Jenkins d'avoir été payée $200 ou $2000, puisque tu as plusieurs versions qui divergent, par des individus louches pour attirer Kenneka Jenkins dans la chambre et abuser d'elle. Le scénario confirmant un peu les dires du fait que Kenneka Jenkins ait été aperçue mais ivre morte, elle n'arrivait même plus à marcher, elle était complètement désorientée, donc beaucoup de personnes se sont dit elle a été droguée pour qu'on puisse abuser d'elle après. Un viol donc planifié. Ensuite, tu as une autre théorie, celle du marché noir. Je vais tout expliquer. Le gérant de l'hôtel ou un employé corrompu aurait fait disparaître Kenneka Jenkins pour revendre ses organes. Cette théorie, qui plus est assez sordide, expliquerait donc la présence de Kenneka Jenkins dans le congélateur comme une manière de préserver les organes. Malgré son extravagance, quand même, cette version a su convaincre bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux, notamment le fait que la température du congélateur soit idéale pour conserver les organes d'un corps après la mort de la personne. Pourtant, absolument rien dans le dossier médical de Kenneka Jenkins n'indique un prélèvement d'organes quelconque. Toutes ces parties du corps étaient intactes, à l'exception d'une petite éraflure sur le pied. Les enquêteurs, de leur côté, n'ont trouvé aucune trace de violence sexuelle. La police a même décidé de tester le sang de Kenneka Jenkins pour des centaines de drogues, histoire de déceler si potentiellement il y avait cette drogue du violeur que certaines personnes évoquaient. Mais encore une fois, rien d'anormal n'a été trouvé. Seulement de l'alcool et un médicament anti-migraine, le topiramate, que théoriquement elle n'avait pas à prendre. Parce que ce médicament pris avec de l'alcool double les effets et pourrait donc expliquer son état second. Une autre théorie qui est apparue sur les réseaux sociaux porte sur les extraits de vidéosurveillance potentiellement truqués. Des youtubeurs, notamment aux États-Unis, déclarent avoir passé au peigne fin
toutes les séquences vidéo où apparaissent la jeune femme, image par image, et selon eux, certaines portions de la vidéo sont accélérées ou coupées de quelques secondes, comme pour cacher l'apparition d'une personne derrière Kenneka Jenkins. Ces interprétations n'ont servi qu'à enflammer l'imagination collective, beaucoup étant convaincus que les vidéos fournies étaient incomplètes, voire carrément falsifiées par la police. Il est vrai que même la propre famille de Kenneka Jenkins s'est dite méfiante vis-à-vis des preuves vidéo fournies par la police parce que la famille déclare vouloir voir de leurs propres yeux Kenneka entrer dans la chambre froide de son plein gré, puis la porte se refermer. Sans avoir visionné ces images, la famille doute que ce soit la version officielle de la mort de Kenneka. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne avec des preuves tangible n'a vu cette scène clé. Le malaise demeure donc, et si la vérité se cachait donc dans ces quelques minutes manquantes. De longues années sont passées après ce drame, mais le mystère Kenneka Jenkins n'a pas dit son dernier mot. En 2023, coup de théâtre, l'hôtel et les différentes parties mises en cause acceptent de verser 10 millions de dollars pour clore le procès pour négligence qui a été intenté par la famille. Plus de 6 millions de dollars reviendront directement dans les poches de la mère de Kenneka Jenkins en guise de dédommagement. Officiellement, cette somme reconnaît que l'hôtel a failli. Il aurait dû fermer l'accès à cette fameuse cuisine, sécuriser le congélateur et surtout, au-delà de ça, cesser la fête complètement illégale qui est en train de se produire dans la chambre 926. Et réagir au plus vite en voyant qu'il y a une femme qui est toute seule, qui paraît désorientée dans les couloirs de l'hôtel. Aux yeux de beaucoup, ce règlement à l'amiable sonne comme étant un aveu. Même sans coupable désigné en tant que tel, l'établissement paie pour ses erreurs. L'annonce du pacte a bien évidemment ravivé l'affaire sur les réseaux, la mémoire de Kenneka Jenkins étant rediscutée et de nouvelles théories émergeant je ne sais combien d'années après. Officiellement, le décès de la jeune Kenneka Jenkins a été classé comme étant une mort accidentelle par hypothermie, aggravée par l'alcool et un médicament, sans preuve d'intervention criminelle. Ça, c'est la version officielle. Mais malgré tout, des milliers de personnes ne sont toujours pas convaincus par cette version de l'histoire. Alors dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Simple accident tragique ou manipulation dès le début? En effet, même aujourd'hui, Internet refuse de clore ce dossier comme une sorte de puzzle dont il manquerait la pièce centrale. L'histoire de Kenneka Jenkins fascine autant qu'elle ne terrifie. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires.